Good morning, everyone. Last week, Canadians were shocked and horrified to find out of a terrorist plot planned by a father and son who appear to have links to ISIS. Evidence exists that the father was involved in a horrific torture attack in an ISIS video. Shortly after the events in the video, this individual was admitted into Canada and later was granted citizenship by the Trudeau government. This is a colossal failure of Trudeau's national security system. Canadians have a right to know what went wrong. How did this individual gain entry into Canada and obtain Canadian citizenship? Canadians also have a right to know if there are anybody else, if there's anyone else in Canada with similar backgrounds who are granted entry into our country. My colleague, Frank Caputo, the acting public safety critic for the Conservative Party, has written a letter to Dominic LeBlanc, Minister of Public Safety, demanding that the details surrounding this foiled terrorist plot be made public so that Canadians can get answers. So today, Conservatives are calling on the Bloc and NDP to support our efforts to recall the Public Safety Committee so that we can investigate all the aspects of this disturbing and shocking event. To date, Minister LeBlanc has not made these details public. That's why the committee meeting and the committee investigation is so critical. Now, unfortunately, over the last few weeks, Conservatives have made a number of requests to recall committees to investigate important issues that are facing Canadians, like the dramatic rise in violent crime, or the diversion of Justin Trudeau's taxpayer-funded narcotics into our streets, or the anti-Israel and justification of terrorism remarks by the Liberal-appointed Human Rights Commissioner. And unfortunately, the Bloc and NDP have refused to support our recall of these committees and instead have chosen to stay on their summer vacations. This incident, though, demands that the committee be recalled. This is serious. Lives are on the line. We potentially would have seen the loss of innocent life had the RCMP not caught these suspects before they were able to perpetrate their horrific crimes. So we're calling on the Bloc and NDP to come back to Ottawa, to recall the committee so that Canadians can get answers on this most important and pressing matter. Lives are at stake when national security systems don't do their job. Lives are at stake when people with connections to terrorist organizations are allowed into Canada and granted citizenship. My colleague Luc Berthold will make some remarks in French. Merci Andrew. Bonjour. Comme Andrew vient juste de le mentionner, la semaine dernière, à quelques heures peut-être à peine d'un attentat terroriste très grave au Canada, la GRC a arrêté 2 individus qui planifiaient une attaque terroriste sur le sol canadien. Le père et le fils, le père notamment a immigré au Canada après 2015. Laissez-moi vous lire la lettre qu'on vient tout juste de faire parvenir aux différents partis pour appuyer notre demande d'avoir une réunion d'urgence du Comité de sécurité publique pour qu'on puisse en connaître davantage sur cette situation qui est vraiment très grave par rapport à l'admission et à ce manque total de cohésion dans la politique du gouvernement Trudeau en matière de sécurité nationale. Le père a obtenu la citoyenneté canadienne après avoir commis des actes de violence et de terreur en tant que membre de l'État islamique. Selon Global News, une vidéo montre cet individu en train de démembrer violemment un prisonnier de l'État islamique. Le duo de terroristes père et fils a été arrêté en possession d'armes mortelles, dont une hache et une machette. Les 2 hommes auraient enregistré une vidéo avec ces armes mortelles devant un drapeau de l'État islamique. Le silence total du gouvernement Trudeau sur cette question depuis l'arrestation est inacceptable.
Et je cite un peu plus loin, « Le gouvernement Trudeau a la responsabilité d'expliquer comment ce terroriste de l'État islamique est entré au Canada, comment il a obtenu sa citoyenneté. Les Canadiens ont le droit de savoir comment ça s'est produit et ce qui est fait pour que ça ne se reproduise jamais. De plus, le gouvernement Trudeau doit répondre s'il s'agit d'un incident isolé ou si d'autres terroristes sont entrés au Canada depuis 2015 de cette façon. Comment un tel individu a-t-il réussi à entrer au Canada? Y en a-t-il d'autres? Comment a-t-il réussi à obtenir sa citoyenneté canadienne? C'est une situation inacceptable qui relève de la sécurité nationale. On ne peut pas attendre la fin des vacances du Bloc québécois et du NPD pour faire la lumière sur cet échec monumental. C'est pourquoi nous avons soumis cette lettre ce matin au Bloc pour obtenir une rencontre d'urgence du Comité de la sécurité publique. Cette fois-là, ils ne peuvent pas invoquer que ce n'est pas une urgence quand des vies de Canadiens sont en jeu. Malheureusement, malgré un gouvernement minoritaire en fin de régime, il semble que le Bloc vit très bien avec les décisions du gouvernement libéral de Justin Trudeau. Pas question de sortir les bloquistes de leurs vacances pour traiter des enjeux importants pour les Canadiens et pour les Québécois. J'ai personnellement soumis au moins 10 demandes de rencontres d'urgence pour les comités de santé, des finances, de la justice, de la défense nationale, de l'éthique, de la sécurité publique et des ressources naturelles depuis le 20 juin dernier au Bloc québécois. À chaque fois, le Bloc a préféré les vacances à la défense des intérêts des Canadiens et particulièrement des Québécois. Le Bloc, encore une fois, a protégé Justin Trudeau et son gouvernement usé à la corde après 9 ans. Le Bloc qui se prétend être le grand défenseur des Québécois, il me semble que c'est juste quand ça fait leur affaire et juste quand ça ne tombe pas dans leurs vacances. Et François Blanchette, pourtant, et ses députés, 5 de ses députés ont préféré venir à Ottawa pour tenir une conférence de presse de 15 minutes, mais ils ont refusé de participer à toutes les rencontres de comités d'urgence qu'on a demandées. On dirait que pour le Bloc, la fonction de député de l'opposition s'arrête quand il commence à faire chaud puis que le soleil sort. Le Bloc est littéralement synonyme de paresseux l'été. Les libéraux trouvent un grand ami chez le Bloc. Évidemment, Justin Trudeau doit bien rire, vous le savez, quand il voit que le Bloc refuse de faire son travail d'opposition, ce qui lui permet, à lui aussi, de profiter de son été sans être achalé par les partis d'opposition à Ottawa. Donc, c'est justement le rôle premier, demander des comptes au gouvernement. Heureusement, les conservateurs sont là pour le faire. On a soulevé les enjeux, on a écrit les lettres, on a soumis les lettres au Bloc. Il ne restait plus rien qu'à les signer. On ne leur a pas demandé de faire le travail, on l'a même fait pour eux. Tout ce que ça prenait, c'est une signature. Même pas besoin de venir à Ottawa. Avec les nouvelles règles, les députés bloquistes auraient pu participer au comité sur le bord de leur piscine. Mais non, ils ont préféré ignorer les demandes, protéger Justin Trudeau et ses ministres incompétents à toutes les fois. Ce n'est pas surprenant, le Bloc a voté 182 fois pour maintenir Justin Trudeau au pouvoir, le parti le plus centralisateur de l'histoire qui s'ingère constamment dans les champs de compétences du Québec. Comment expliquer autrement la position du Bloc québécois dans un dossier particulier qui touche particulièrement le Québec en ce moment, le dossier du caribou forestier? Comment expliquer autrement la position du Bloc québécois dans l'affaire de l'intimidation d'une demi-douzaine de Montréalais par le régime communiste de Pékin? Des milliers d'emplois sont en jeu dans les régions forestières du Québec. Le gouvernement du Québec est sorti publiquement pour dénoncer vigoureusement l'ingérence fédérale dans un champ de compétences des provinces. Un affront inqualifiable, ont déclaré les ministres Charette et Blanchette-Vézina. Et Yves-François Blanchette, lui, il refuse de demander à un député de son groupe de sortir de ses vacances et de venir à Ottawa pour défendre le Québec et les emplois qui sont menacés. J'ai un message pour le Bloc. S'il refuse de travailler l'été, au moins qu'il nous laisse faire notre travail d'opposition, qu'il signe les lettres et que les réunions se tiennent. Comme on dit, si tu ne veux pas aider, au moins ne nuis pas. Nous, on veut aider les victimes de drogue dure, on veut aider les citoyens canadiens d'origine chinoise qui sont attaqués par le régime communiste de Pékin, on veut aider les communautés québécoises qui sont menacées par le décret d'urgence radicale libérale, on veut aider les travailleurs qui vont perdre leur emploi à cause de l'ingérence fédérale dans les affaires du Québec. C'est une urgence de gros bon sens. La situation aujourd'hui de convoquer le comité de sécurité publique, c'est une urgence. La vie de citoyens canadiens était en jeu et la vie de citoyens canadiens est peut-être encore en jeu aujourd'hui. Qu'on se mette au boulot maintenant, qu'on convoque les comités parlementaires pour que Justin Trudeau et ses ministres rendent des comptes aux Canadiens. Message que j'ai envie de passer aux bloquistes, là, les vacances sont finies. Merci. This incident is an active criminal investigation. What makes you think that
the RCMP, CBSA would be able to say anything, let alone the minister, who is separate from the RCMP. Well, what we're calling for are the details about how these individuals were allowed into Canada. That's totally appropriate for Justin Trudeau's officials to answer for. The government always says privacy when it comes to immigration matters, regardless of when someone's charged with a crime, though. This government, when it suits them, has made public comments on any number of investigations. It's totally within their purview to inform Canadians how people associated with ISIS who participated in a gruesome and horrific torture video were allowed into Canada, whether or not there are other individuals who may have links to terrorist organizations are currently at large in Canada. I mean, this is a shocking and disturbing event. At a time when anti-Semitic hate incidences are on the rise, when Jewish communities are facing attacks in cities across the country, for Canadians to find out that their own government let in someone associated with ISIS and granted them citizenship, it's entirely appropriate for the government to answer for that. Have you had any conversations ahead of this press conference with the Bloc or the NDP about their potential support for this proposal? Well, as I mentioned, my colleague Frank Caputo has written to the minister to make these details public. We are calling on the Bloc and NDP publicly today because of the track record over the last few weeks. When we submit proposals to them to recall committees to investigate very important issues like the rise in violent crime, like the diversion of Trudeau's taxpayer-funded narcotics into our communities, or the appointment of someone with a long history of anti-Israel and justification of terrorist comments to the Human Rights Commission, they have refused. So we are taking this issue very seriously, and we want to publicly call on them to support our efforts to recall committees so that they don't just slough it off till the fall. Have you seen that video? Have you seen the connections yourself? Have you seen that video? I've seen the public reports in the Canadian media about these horrific incidences. Who should testify? Who should come and testify from that committee? Who would like to hear? Well, we'd start with the minister. We'd start with Minister LeBlanc, and then any officials that oversee these types of applications and these types of security screenings. I mean, this is one of the most basic responsibilities of government, to keep Canadians safe. And for Canadians to have confidence in our immigration system, we need to know that in every case, in every application, the due diligence and proper screening is done. Clearly, that was not done in this situation, and lives were almost lost. Je voudrais avoir des petits commentaires en français rapidement, M. Berthold. Peut-être sur un sujet connexe, je me demandais, est-ce que vous êtes inquiet de voir qu'il semble y avoir des centaines de comptes Twitter robots qui semblent avoir prétendu avoir participé à un rallye de votre chef Pierre Poilievre dans le nord de l'Ontario? Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, ce genre de situation-là? Je trouve que c'est complètement ridicule. C'est une théorie du complot qui n'a pas sa place. Je peux vous dire que Pierre Poilievre est le chef actuellement qui répond le plus aux aspirations des Canadiens et des Canadiennes. Et partout où il passe, on n'a pas besoin de robots pour attirer les foules. Pierre Poilievre suffit à attirer amplement les gens à ses rallyes. Sur l'aspect d'ingérence étrangère, l'aspect d'ingérence étrangère, est-ce que ça vous inquiète parce que ce sont des robots qui viennent d'un peu partout à travers le monde? Encore une fois, l'ingérence étrangère, on a essayé à plusieurs reprises d'avoir des comités, encore cet été. On veut poursuivre tout notre travail qu'on fait sur l'ingérence étrangère actuellement. Et on a une politique de tolérance zéro sur l'ingérence étrangère. Et concernant les événements de M. Poilievre, je peux vous assurer, pour l'avoir vécu, pour l'avoir vu moi-même, on est persuadé que les gens viennent d'eux-mêmes pour assister aux activités de M. Poilievre. On a entendu votre attaque en règle sur le bloc, là, on l'a entendu. Mais pourquoi votre chef ignore-t-il les propositions multiples de M. Blanchet depuis des mois de débattre? C'est drôle que vous dites ça, qu'on a entendu, mais moi, je ne l'ai pas lu beaucoup, toutes nos accusations sur le Bloc. Le fait que le Bloc ait refusé 10 fois cet été. Oui, mais je l'ai fait. Oui, mais il y a pas. Non, on l'a fait à tout l'été. On a été sur Twitter toutes les fois. On a mentionné à plusieurs reprises le manque de collaboration du Bloc québécois pour aller au fond des histoires qui nous touchent. Et malheureusement, je ne l'ai pas vu dans les médias. Et ce qui me préoccupe aujourd'hui, justement, c'est ça. On a un sujet extrêmement important qui est une attaque qui était planifiée par des terroristes de l'État islamique au Canada. Et on s'apprêtait probablement à avoir encore une fois une autre réponse d'une fin de non-recevoir du Bloc québécois, justifiant qu'il n'y avait pas d'urgence. Mais il y en a une urgence, comme à toutes les fois qu'on l'a fait durant l'été, comme toutes les fois,
conditions de débattre. Comme toutes les fois où on a déposé les demandes de rencontres d'urgence, le Bloc québécois se défile et ne veut pas jouer son rôle d'opposition. Donc, si le Bloc québécois désire jouer un rôle d'opposition, qui commence par faire son travail d'opposition à Ottawa avant de prétendre à autre chose, ce qui était particulièrement difficile, de voir, c'était le fait que M. Blanchette reproche au gouvernement fédéral de s'ingérer dans le dossier du Caribou, exemple, et en même temps dit au gouvernement du Québec, et essaie de dire au gouvernement du Québec quoi faire dans le dossier du Caribou. Nous, ce qu'on dit dans le dossier du Caribou, c'est que le gouvernement du Québec est le seul maître d'œuvre dans l'ingérence que le fédéral tente de faire présentement dans ce dossier-là. Donc, M. Blanchette, là, il devrait s'occuper de son parti, de son dossier et de ses députés à Ottawa et faire le rôle d'opposition au gouvernement Trudeau. Le possible départ de M. Pablo Rodriguez, une question en français encore. Le possible départ de M. Rodriguez comme ministre fédéral, comme lieutenant politique vers le Québec, il songe peut-être à briguer la direction du Parti libéral du Québec, ça vous inspire quoi comme commentaire? Bien, quand le principal lieutenant du gouvernement Trudeau, de M. Trudeau au Québec, parle de s'en aller, je pense, ça en dit beaucoup sur l'état des troupes libérales et sur justement le fait qu'il y a à peu près juste le capitaine qui reste au sein de l'équipe. Thank you.